Moin tout le monde, c'est Yann et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un an, même un peu plus d'un an que j'avais pas tourné. La dernière vidéo c'était la vidéo sur ma frégate Lego. Enfin pas réellement, j'avais posté une autre vidéo mais qui a été strikée par YouTube à cause de mon outro. Donc cette vidéo n'aura pas d'outro et peut-être pas d'intro, je sais pas encore. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je vais vous parler de mon Rafale. Ce n'est pas réellement une V2, mais une véritable refonte. Voilà, j'ai totalement changé le véhicule. Au début je voulais juste lisser un peu les ailes pour que il choque moins par rapport à mon BF109 en exposition. Puis au final j'ai décidé de le reprendre entièrement pour l'agrandir d'un peu partout. Donc j'ai commencé par travailler les ailes. J'ai d'abord donc créé de nouvelles ailes que j'ai totalement lissées. Donc je les ai attachées ensuite avec une plate. Donc là vous voyez, il y a l'arrondi aussi à ce niveau-là. Ensuite j'ai travaillé le fuselage supérieur, donc qui est de 8 de large ici, pour finir à du 6 de large. J'ai également rajouté des flex tubes ici pour cacher les trous faits par l'écartement du fuselage supérieur. Après tout ça, j'ai travaillé sur les entrées d'air. Donc voilà, c'était vraiment une des parties les plus complexes des entrées d'air. Hop, le fuselage inférieur, qui lui était assez simple. Puis j'ai terminé avec le nez, le cockpit. Et voilà. Donc le nez c'est exactement le même par contre que mon ancienne version. Donc mon ancienne version qui est sur YouTube était totalement gris foncé. J'avais fait déjà une deuxième version totalement gris clair mais sans changer les plans. Voilà, en gardant exactement les mêmes plans. Là cette version est totalement revue pour vraiment avoir un côté plus furtif, plus lisse. Voilà, globalement. Donc on va juste repasser en dessous. Voilà, je vais vous montrer que le train d'atterrissage arrière est fonctionnel. Hop, si j'arrive à le sortir. Hop. Pour le train d'atterrissage avant, il suffit juste d'enlever cette petite pièce et d'en rajouter. Là, celui-là n'est pas fonctionnel. Hop, de rajouter un petit crochet également avec une baguette magique pour faire le support. Hop. Et voilà, à ce moment-là, le train d'atterrissage est fonctionnel. Donc, il y a d'autres choses que je dois encore améliorer. Par exemple, je n'ai pas fait les supports d'armes à l'intérieur ici. Enfin au niveau des ailes, voilà, ici normalement il y a des supports d'armes que je n'ai pas encore pris le temps de réaliser. Il y a également normalement à ce niveau-là une crosse d'appontage, voilà, qui permet à l'avion de s'arrêter lorsqu'il apponte sur un porte-avions, comme le Charles de Gaulle notamment. Donc j'ai pas encore trouvé de technique, enfin une façon de bien l'intégrer au fuselage, donc pour l'instant j'ai préféré privilégier le fuselage. Un peu même avec, comme avec cette pièce là, voilà, elle paraît de rien cette pièce là, mais elle donne vraiment, elle est nécessaire, je trouve personnellement, pour donner vraiment l'arrêt, comme il y a sur le Rafale, en plein milieu il y a une petite raie, donc voilà. J'ai fait des autocollants également, personnalisés, donc avec les inscriptions marines ici, la cocarde, le numéro de l'appareil que l'on trouve ici et à l'avant, et également des autocollants pour le cockpit pour plus de réalisme. Donc voilà, ces autocollants sur le cockpit paraissent de rien comme ça, mais apportent beaucoup, je trouve personnellement. Pour les réacteurs, c'est des pneus, voilà, tout simplement. Je trouvais que le rendu était correct. Donc, je vous le partage seulement maintenant sur YouTube, mais je l'ai déjà partagé sur Instagram, et j'ai eu déjà pas mal de retours dessus, notamment sur l'échelle que j'avais choisie. C'est vrai que c'est une échelle qu'on n'a pas l'habitude de voir pour les avions de chasse. Normalement les avions de chasse en Lego sont beaucoup plus gros. Moi j'ai décidé de travailler sur une échelle plus petite, plus réaliste à mon sens, vis-à-vis de la hauteur d'une figurine.
La figurine à l'intérieur a un casque de pilote présent dans les Lego City depuis 2019 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, qui rajoute encore un peu plus de réalisme. Et voilà, donc les ailerons ici sont également fonctionnels. Voilà, les supports d'armes ici sont là, j'ai pas encore mis d'armes dessus, il faudra que j'en mette. Et voilà, toujours le code couleur présent sur les avions, toujours le même sur les bateaux également. Et voilà pour le petit tour de cet avion. Donc voilà, j'espère avoir des retours tout aussi positifs que sur Instagram. Quoi qu'il en soit, si votre retour est négatif, il m'intéresse également. Voilà, c'est comme ça qu'on s'améliore. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner votre avis, et à partager la vidéo. Voilà, également. Pour moi, en tout cas, sachez que ça a été un plaisir de revenir derrière la caméra et de pouvoir filmer, vous montrer les créations sur YouTube, parce que tout le monde n'a pas forcément Instagram ou Facebook. Donc voilà, je mets également en description le lien de mon Instagram. Comme je vous l'avais dit, il n'y aura pas d'outro, donc c'est là-dessus que va se terminer la vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine vidéo, parce que j'ai quand même pas mal de créations à vous montrer encore. Donc à la prochaine, et puis merci encore.